Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une installation de film protecteur donc en verre trempé sur le téléphone Redmi 9. Voilà, donc j'ai acheté sur Amazon des verres protecteurs, des films protecteurs plutôt, normalement en verre trempé, enfin ça on le verra, c'est marqué Premium Tempered Glass Protector. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des indications. Sur la boîte on a une surface 9H, no scratches, donc normalement ça résiste aux rayures aux éclaboussures. A priori, au niveau du toucher, ça devrait être plutôt pas mal. Et World Transparency, je pense que c'est hyper clair. Après, on a un truc oléophobique, donc on a un produit qui, ouais, le verre doit être traité oléophobique, c'est-à-dire que normalement, s'il y a de l'eau qui coule, enfin qui tombe dessus, ça doit bien partir. Ok, donc on va regarder ça. Ouais, c'est bien marqué ici, c'est marqué Redmi 9. Donc, tout d'abord, il faut, alors je vais mettre ça un peu de côté. Tout d'abord, il faut savoir que, là vous voyez toutes les traces de doigts, il faut savoir une chose, c'est que le téléphone est arrivé avec un film protecteur déjà préinstallé, donc en plastique. Il faut savoir que ces films protecteurs, c'est bien comme ça, mais ça ne protège en rien, ça protège en rien. En fait, ça évite que le verre éclate et que vous en ayez de partout. Voilà. Donc ça retient un peu le verre, mais ça ne protège en rien l'écran. Enfin, pour moi, personnellement, un film en plastique ne protège pas l'écran. S'il y a un gros choc, mieux vaut avoir une épaisseur de verre dessus qui prendra d'abord le choc. Enfin, moi qui ai eu l'expérience 2 fois avec des verres trempés où il y a un bouclon de ceinture qui est tombé sur mon OnePlus 5 ou OnePlus 6, je sais plus à l'époque. C'est le verre trempé qui a pris l'éclat parce qu'il est tombé, enfin voilà, le bouclon est vraiment, j'ai lancé la ceinture, et ça a vraiment fait un gros éclat, et j'ai vraiment eu peur même que le film protecteur en verre n'ait pas résisté, enfin déjà il n'a pas résisté, ce qui est normal, mais que l'écran en dessous n'ait pas résisté non plus, et heureusement, quand j'ai enlevé le verre trempé, il n'y avait rien du tout, l'écran en dessous n'avait rien, donc comparé à des connaissances qui avaient des films protecteurs en plastique comme ça, et qui ont fait tomber des choses dessus, ou qui ont fait tomber le téléphone, c'est clair que l'écran a éclaté, enfin on peut dire que voilà, ça a fait l'étoile, etc. Donc la première chose, on va enlever le film en plastique. Donc voilà, il est là. Voilà, regardez. Il était pourtant bien, ouais, il était pourtant bien collé, hein. Voilà, donc ça on peut lui dire bye bye. Tac. Donc là on voit le joli écran. C'est vrai qu'il est quand même super joli, voilà. Donc on va le poser là pour l'instant. On va sortir. Alors, ah oui, alors, ok. C'est quoi ça? Écoutez, il y a... Ah oui, d'accord, ok. Donc il y a même a priori, alors je n'avais pas vu, il y a même un verre trempé en fait pour l'appareil photo de derrière. Donc on va mettre ça de côté, on verra si on le met ou pas, hein. C'est pas le plus important après, c'est quand même l'écran. On va même tout sortir. Alors dans la boîte, voilà. On a 3 verres trempés pour les écrans, donc il y en a un là et 2 là. Voilà, on va mettre ça de côté. Nous avons 3 verres trempés aussi pour les objectifs photo qu'il y a derrière. Donc ça, je ne sais pas encore si on le mettra ou pas. On a donc, ça c'est des petits scotch qui servent à enlever les poussières sur l'écran. On a, hop, de ce côté-là. Allez, on va tout défaire. Paf. On a une sorte de cale en fait, en carton avec un côté super doux. Une petite microfibre pour en fait étaler et puis enlever les bulles s'il y a des bulles entre l'écran entre l'écran et le verre protecteur. Il faut savoir que s'il y a des bulles, c'est possible, hein, que ce soit avec des films plastiques ou du verre trempé, mais la plupart du temps, si vous avez des bulles, c'est peut-être ou certainement même qu'il y a une poussière qui s'est faufilée entre l'écran et le verre trempé. Et là, il sera presque impossible d'enlever la bulle. Alors si vous y arrivez, c'est-à-dire que vous verrez dans le noir, en fait, quand l'écran sera éteint, vous verrez que des fois, il peut y avoir une poussière ou deux en dessous. Donc prenez votre temps, et puis normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. On a alors on a donc les autocollants pour enlever les poussières, qu'on va mettre de côté. On a une toute petite lingette microfibre, ça c'est bien. Et nous avons aussi 3 paquets de lingettes en fait alcoolisées. Voilà, on a 1, 2, 3. Donc d'habitude, il y en a toujours une en fait, qui est humidifiée, et puis l'autre qui est sèche. Là, a priori, il y en a 2. Donc c'est bien les mêmes emballages pourtant. Donc, on va regarder ça. Et puis les petites notices là qui sont là, voilà. Donc ça, on s'en fout un peu. On va passer au verre protecteur. On va déjà l'enlever de l'emballage. Donc petit emballage.
que je vais réussir à l'enlever? Voilà. Tac, donc nous avons le verre trempé qui est là, qui est bien, ouais, qui est quand même assez épais quand même, hein, c'est bien, ça c'est plutôt pas mal. Je vais regarder comme ça, attendez. Ouais, de toute façon, c'est là qu'il faut. Est-ce qu'il prend toute la surface de l'écran ou pas? Donc ouais, il prend quasiment presque toute la surface de l'écran. Donc c'est pas tout à fait, mais voilà. Après, il faut savoir que c'est un écran plat et qu'il a des contours. On va l'allumer, vous voyez. En fait, il a quand même des bordures noires sur les deux côtés. En haut, un tout petite bordure noire en haut. Voilà. Et du côté en bas, il a un petit menton. Donc effectivement, c'est pas besoin de qu'il soit vraiment protégé à ce niveau-là. On va dire, c'est surtout pour si ça, quelque chose de dur tombe en plein milieu d'écran, c'est surtout pour ça. Donc, alors, je vous propose une chose. On va passer au nettoyage de l'écran, mais avant, ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, je le fais des fois sans, ça m'arrive de le faire sans. Après là, je vais mettre des gants en fait en latex. En fait, c'est pour éviter, parce que même en se lavant les mains, on a toujours les doigts un petit peu sales, un petit peu gras ou avec de la poussière qui reste collée dessus. Donc je dis pas que il y aura pas une poussière en dessous qui viendra se coller, mais normalement ça aide quand même pas mal. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment prendre son temps. Il faut vraiment prendre son temps. Donc on va s'occuper déjà de l'écran. Juste prendre une lingette, normalement ça devrait le faire. Hop. On le nettoie. Voilà, donc vous pouvez constater par vous-même que on va essayer de réteindre. Voilà. Ça laisse une fine couche d'humidité. Hein. Bon, il y a le flash de mon smartphone pour filmer. On va réteindre. Tac, voilà. Ça, on va y mettre de côté. Ensuite, alors, on va utiliser ça justement pour amortir un peu les chocs de derrière. On va passer à la lingette sèche. Voilà. Alors on passe à la lingette sèche. Et là vous essuyez bien de partout. Chose vraiment importante en fait, c'est de prendre son temps. Ça peut se faire très rapidement, mais c'est vrai que c'est pas rare. Hein. Il peut y arriver à ce qu'il y ait une poussière, même en prenant son temps. Mais si vous prenez pas votre temps, vous augmentez quand même les risques. Qu'il y ait poussière, une bulle ou quelque chose comme ça. Après avec les papiers, les films en verre, les films protecteurs en verre, c'est moins fréquent, mais ça peut arriver. Alors on va essayer de voir si l'écran est quand même bien propre et bien nettoyé. On va mettre ça là. Alors, a priori, il y a des poussières dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais même éteindre le téléphone. Pour être sûr de pas. Voilà, comme ça au moins. Tac. Vous pouvez même souffler hein, si vous voyez une petite poussière ou. Par contre, il y a pas mal de poussière là, je comprends pas. Oui, je vais peut-être utiliser en fait les. Parce que ça vient du fait de ça. Alors, on va enlever ça en fin de compte. Voilà. On va continuer à bien essuyer. Hop, ensuite. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, il faut savoir, c'est que j'ai mon trépied qui est pas très pratique, pas des plus pratiques. On va utiliser ça. Ah. Je vais allumer le téléphone sans le faire exprès.
trompe de bouton. J'ai encore pas bien l'habitude. Je vais commencer à regarder pour voir. Là, il y a un petit peu des poussières au niveau de l'interstice. Enfin, c'est-à-dire entre l'écran et en fait et le bord là. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais bon, ça c'est tout à fait normal. Après, sur l'écran lui-même, il n'y a plus de poussière. Donc on va essayer de poser délicatement ça dans un coin pour ne pas se faire avoir. Ensuite, la meilleure des choses à faire, c'est de prendre le téléphone comme ça. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc on va le mettre comme ça. À la base, normalement, il faudrait enlever le film protecteur d'en dessous. Essayer de maintenir. Voilà. Et alors ensuite, c'est quelque chose qui est assez délicat quand même. Alors c'est vrai qu'il y a autre chose qui risque de me gêner, c'est essayer de bien le centrer. Et on va tenter, hop, on le lâche, là il est à peu près au milieu. Normalement il est même au milieu. Après vous appuyez sur le milieu. La petite raclette. Alors regardez bien, je ne sais pas si on le voit pour l'instant, ça a l'air pas trop mal fonctionné. Vous laissez faire. Voilà, donc là, vous aurez constaté qu'en fait ici, il y a une poussière qui s'y est mise. Donc en fait, c'est pas terrible. Donc je vais retenter avec un deuxième, ou l'enlever, essayer de voir pour l'enlever. Et je vous reprends tout de suite derrière. À tout de suite, enfin ou à tout à l'heure. Recoucou, c'est à nouveau moi. Alors excusez-moi pour le retard, mais j'ai eu quelques petits soucis, donc il a fallu que je règle ça avant de refaire la vidéo. Donc j'ai renlevé en fait, alors ce que j'ai fait c'est que, je ne sais pas si vous aurez vu, j'ai rajouté en fait une coque en silicone que j'avais acheté à part. Et vu qu'il y avait une grosse poussière en fait, donc j'ai enlevé le verre trempé donc avec mes ongles et les gants. Je vais tenter en fait avec le Dust Absorber, donc la poussière, enfin d'enlever cette poussière là, parce qu'il y avait vraiment que cette poussière, peut-être encore une autre poussière, mais je vais, pour éviter de gaspiller, et là on voit que en fait la poussière ne part pas. Donc je vais être obligé d'utiliser un autre verre trempé. Alors ce que je vais faire, je vais recommencer comme tout à l'heure. Donc ce que je vais faire même, c'est de le recoller comme ça, ici. Tac, tac, tac. On va mettre ça là. On va en prendre un autre. Pas s'embêter. On va redonner un petit coup de lingette donc sur l'écran, en espérant qu'il n'y ait pas d'autre poussière qui se colle dessus. Hein. Et donc pourquoi limite j'ai laissé la coque. Alors je vous explique pourquoi, je ne sais pas si... Pour voir si ça peut m'aider en fait à centrer. Il y a certaines coques où en fait on les rebords en fait qui reviennent bien sur l'écran. Et il y a certains verres protecteurs en fait qui sont, comment dirais-je, qui rêvent à fleur, en fait, presque à fleur de la coque en fait. Et des fois ça aide en fait à centrer. Ça aide à centrer en fait la coque. Donc là, je remarque encore qu'il y a une petite poussière là. Là, c'est revenu aussi. Là. C'est assez difficile, là, je trouve, pour ce modèle de téléphone. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours une poussière qui vient m'embêter. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, je vais réutiliser une petite lingette humidifiée. Voilà. Je pense qu'on va quand même réussir. Alors certains aussi, il y a certains youtubeurs, enfin des vidéos que j'ai vues où en fait
disent qu'il faut faire ça dans une salle de bain, un milieu un peu humide en fait. Donc c'est pas bête, ouais, effectivement, on peut faire ça limite dans un lieu un peu humide. Bon, après, on n'est pas forcé de faire ça dans un lieu humide, mais c'est vrai que ça peut aider en fait, hein, pour, pour éviter les poussières en suspens et d'autres petits désagréments. Mais bon, là, je pense qu'on va quand même bien réussir à un moment donné à mettre ce film en verre trempé. Donc, je réutilise. Je pourrais essayer d'enlever les dernières petites poussières. Alors là, je regarde, excusez-moi, je regarde directement sur l'écran, hein, pour être sûr de ne pas avoir de soucis ce coup-ci. Là, j'en vois plus. On va retenter. Allez, c'est parti. Ce coup-ci. Cette fois-ci, j'enlève directement le film. Je vais carrément me mettre debout. Voilà. On va essayer de pousser. Espérons que cette fois-ci, il n'y ait pas de poussière. Alors là, on voit que là, a priori, ça serait bon. Mais on va enlever la coque. Pour justement, cette fois-ci, avoir un peu plus de... Voilà, déjà là, c'est parti. Et là, c'est presque bon. Là, je n'ai pas si bien centré l'écran, enfin le verre. Je vais essayer de soulever un endroit. N'hésitez pas, si vous avez des gants latex, n'hésitez pas, hein. Voilà, là on est plutôt pas mal. C'est vrai que la meilleure des choses en fait, c'est quand même de réussir du premier coup à coller le film protecteur, hein. Parce que comme ça, moi, vous êtes sûr que quand vous soulevez, vous n'avez pas de poussière qui vienne dessous. Là, vous voyez, ça se voit directement ici que là, en fait, on a, enfin, pas de ce côté-là, là, c'est le reflet d'autre chose, mais qu'ici, on a une énorme bulle d'air. Donc, il suffit d'appuyer dessus et de remonter par les extérieurs. Et normalement, après,
Voilà. Donc là, on a une petite bulle. Pas grand chose de bien méchant. Et là, normalement, enfin, à part les poussières que vous voyez dessus, mais c'est plutôt pas mal. Alors après, j'ai rayé un peu le... Il faut le renettoyer, hein, mais bon, vous voyez, là, c'est bon. J'ai mis le verre protecteur, il est pas trop mal, on va dire. Des fois, j'y arrive un petit peu mieux que ça quand même, j'avoue, mais là, c'est plutôt assez bien réussi. Donc, voilà, c'était une petite reprise un petit peu difficile, mais voilà, j'ai quand même réussi à mettre le film protecteur devant. Je vais quand même tenter de mettre celui de derrière, puis si j'y arrive pas à celui-là, ça sera pas franchement une catastrophe. On va utiliser quand même à nouveau la petite lingette qu'on avait là, qui est humide, tac, voilà, tac, et on va utiliser donc un des verres protecteurs qu'il y a ici, on voit ici, et on va l'enlever délicatement et le poser aussi délicatement sur le téléphone. Alors on va faire comme ceci, alors je vais quand même donner un petit coup de nettoyage là, voilà. Et excusez pour ces rires, c'est mes filles qui rentrent de l'école. Et là, le verre est installé. Là, c'est quand même vachement plus simple, hein. On peut remarquer qu'ici, c'est quand même plus simple. Donc, il n'y a pas de verre protecteur de ce côté-là, il n'y a qu'un verre protecteur de ce côté-là. Mais bon, après, l'essentiel, c'est que ça protège. Voilà. Donc, c'est tout. C'était tout pour aujourd'hui. Excusez le bordel un petit peu qu'il y a ici. Mais je pense que c'est pas trop mal. Bon, je m'y serais repris à 2 fois, mais l'essentiel, comme on dit, c'est d'avoir réussi. Voilà. Après, le but, c'est pas de montrer que ça soit... là, j'ai vraiment pris du temps pour essayer d'expliquer au mieux ce qu'il fallait faire, ne pas faire, etc. Donc après, évitez de vous y reprendre à plusieurs fois. Si vous vous y reprenez une deuxième fois, ça va. Si vous y reprenez à 3-4 fois, laissez tomber. Il y aura forcément un peu de poussière qui sera passée sous le film en verre trempé. Après, l'essentiel, c'est que ça protège pour éviter d'avoir un choc et que ça casse l'écran dessous. Pour éviter, voilà, pour éviter d'avoir à changer de téléphone ou changer l'écran. Si ça casse le verre protecteur, mieux vaut que ça casse le verre protecteur plutôt que l'écran. Vous avez juste à racheter un film protecteur en verre et après à vous embêter un petit peu à le remettre. Mais sinon, mis à part ça, voilà, c'est tout, je pense. Si j'ai oublié des petites choses, n'hésitez pas à me laisser le message dans l'espace commentaire. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce qui va bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et surtout partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!